Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à l'émission de scène de Réseau Théâtre, donc quelques nouvelles de notre fédération de théâtre amateur, suite à l'Assemblée générale que nous avons tenue en février, nous avons changé de nom, nous sommes vraiment maintenant officiellement Réseau Théâtre, en remplacement de l'ancien nom FFTA qui nous semblait un petit peu problématique. On risquait de nous confondre avec la Fédération française du tir à l'arc, avec d'autres fédérations. Voilà, donc maintenant nous sommes Réseautea. Le site est réseautea.fr. La page Facebook est Réseautea. La chaîne YouTube Réseautea également. Et on a un compte Instagram qui est aussi Réseautea. Voilà, aucune façon de se tromper. Si, l'Instagram, il y avait un autre réseau TA, donc c'est réseauta.fr pour Instagram. Voilà. Quelques nouvelles du théâtre, de ce qui se passe actuellement. Traditionnellement, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe prochainement pour les troupes réseau TA. Alors, je partage. Normalement, ça doit être ici. On partage et on partage et on partage. Voilà. Donc là, la page d'accueil du site Réseau TA, vous en avez l'habitude maintenant. Donc, on va aller tout de suite sur le bouton rouge ici, le gros bouton Agenda spectacle. Et puis, voilà, vous avez l'agenda des prochaines représentations. Donc, vous pouvez sélectionner par département, par région, pour un événement particulier. Donc, l'événement, c'est celui qui apparaît quand c'est indiqué dans le cadre de. Donc là, c'est la programmation en standard, mais il peut y avoir des événements particuliers comme des festivals que vous pouvez voir apparaître dans ce cas-là. Donc, nos amis des Tréteaux errants jouent, euh, jouent dans le 66, qui doit être les Pyrénées orientales. Ouais, ça doit être ça, Pyrénées orientales. Donc, ils jouent Knock de Jules Romain. Voilà, les Tréteaux de Clodomir, cette fois-ci dans l'Isère, donc qui joue une comédie qui s'appelle Ce n'est pas un hold-up, donc vendredi prochain, le 10, c'est ça. La Guinguette de Fontaine, les Pinces à linge, compagnie aussi de l'Isère qui joue les Mille et une vies de Charmant, donc une création, auteur et mise en scène de Violaine Lebon. Voilà. Ensuite arrive, il se passe des choses aussi, arrive ce week-end, donc le théâtre arrive, organise un festival et donc leur nouvelle pièce s'appelle Rendez-vous dans 10 ans. Là, ça sera le vendredi soir. Il y a une création collective aussi du théâtre arrive qui s'appelle Tout compte fait le samedi et puis ils accueillent, voilà, ils organisent un festival qui s'appelle les ORTF. Donc vous retrouvez tout le programme ici. On va à plein nord, à Los, à côté de Lille, où l'atelier lossois de formation et de création théâtrale propose, donc samedi 11, l'hôpital en folie, donc une création, hein. Il y a beaucoup de créations, hein, au sein de Réseau Théâtre, pas mal d'auteurs, auteurs, metteurs en scène, parfois interprètes en même temps. Donc je pense qu'un jour, on fera une spéciale auteur des compagnies réseau TA pour qu'on puisse échanger un petit peu les façons d'écrire, voilà, de dire un peu ce qui nous inspire, etc. Quoi, voilà, des échanges. Donc ça s'appelle L'Hôpital en folie, donc de Franck Leplus. Donc ça, c'est samedi aussi prochain. Beaucoup de choses, hein, samedi, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, une pièce d'après Molière aussi proposée à Rive, accueillie par le théâtre à Rive. Là, nous sommes dans le Pas-de-Calais, à Ambry, donc le souffleur d'Ambry. Donc là, une pièce s'appelle Chasse en enfer. Donc vous avez toutes les petits résumés des pièces qui sont indiqués ici. Vous avez même les tarifs quand on a communication des tarifs. Voilà, donc toujours le 11, ici maintenant on est en Alsace avec le Théâtre sans mêle, donc à gauche en sortant de l'ascenseur, alors de Gérard Lauzier, adaptation de Arthur Junio donc le fils de Gérard. Voilà, donc toujours le samedi, donc beaucoup de choses samedi, hein. Encore les tréteaux de Clodomir, et que ce n'est pas un hold-up, toujours les pinces à linge à la guinguette.
Alors, les Tréteaux du Don dans le 44, donc ça doit être la Loire-Atlantique, non? Quelque chose comme ça? Enfin, par là, quoi. Euh, donc, qui joue à Coquerel, donc une comédie également qui s'appelle Colocation dorée. Voilà. Vous avez à chaque fois les visuels des affiches, hein. Il y a des affiches très très sympathiques à aller voir. Vous pouvez les voir en plus grand aussi. Voilà, là une pièce de Shakespeare arrive aussi samedi. Vous voyez, tout ça c'était samedi. Donc là on passe à dimanche. Donc les Tréteaux du Don qui rejoue dimanche, le Théâtre sans mêle qui rejoue dimanche. La dimanche à Sassenage, au château de Sassenage, donc ça c'est à côté de Grenoble, la compagnie Zazie 7 qui propose Les Ridicules Précieuses, donc Molière bien représenté ce week-end aussi un petit peu partout. Donc pièce d'après Molière, bien sûr. La compagnie Scarabande, ah, là aussi un Molière, bon anniversaire Monsieur Molière. Euh, donc voilà, donc là ce sont des montages de pièces de Molière mise en scène par Jean-Claude Laurencin, un ancien de la Fédération. Donc là, au Motier, en Isère, les tréteaux de Clodomir à nouveau. Donc là, on est sur le week-end d'après, à nouveau les mille et une vies de Charmant. À gauche en sortant de l'ascenseur, et puis voilà, toujours. Est-ce qu'il y a des nouveautés jusqu'au... Ah, oui, là on va dans les Alpes-Maritimes, le 06, à Saint-Paul-de-Vence, avec une compagnie qui s'appelle Les Enfants du Paradis, qui joue la bio de maman. Voilà, donc à vous de découvrir un petit peu tout ça. Il y en a certains qui ont mis des extraits vidéo, donc allez voir tout ça. Voilà, puis là, c'est les mêmes troupes qui jouent, et puis ben voilà, la suite, on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, vous avez tout dans tout l'agenda qui est ici. Vous avez aussi une version mobile, version smartphone du site internet, hein. Vous verrez une présentation à peu près identique, sauf que c'est dédié au smartphone. Vous retrouvez en gros les mêmes, euh, les mêmes informations. Voilà pour notre agenda. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, me revoilà en plein écran. Tant pis pour vous. J'ai puis donc une petite rubrique aussi qu'on va essayer de faire régulièrement, alors parfois avec des invités. L'idée, c'est de présenter une pièce de théâtre. Alors, pas une pièce de théâtre qui est en cours de jeu par celui qui la présente, quoi. Faut pas que ça apparaisse comme une pub, vraiment. Il y a d'autres endroits pour ça, quoi, hein. On parle de l'agenda, les pièces qui sont à l'agenda. Donc là, moi, j'ai plus envie qu'on parle de pièces qui ne sont pas à l'agenda, qu'on a envie de faire découvrir. Voilà, donc je vais commencer par moi. Moi, je vais commencer par vous parler d'une pièce qui s'appelle, je ne sais pas si on voit bien, De l'art du cochon, d'Emmanuel Beaufils, aux éditions ABS. Alors, nous avons ce livre au niveau de la bibliothèque de Réseau Théâtre, donc à Saint-Marcelin en Isère, au siège. Voilà, les troupes peuvent nous contacter pour qu'on puisse leur prêter ce bouquin. Voilà, donc De l'art ou du cochon, au départ, c'est une création. Alors nous, on l'avait trouvé sur le Proscenium à l'époque, donc ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc on cherchait une pièce, un homme, une femme, une comédie, quelque chose de pas trop long, 1 heure et quart. Et donc on est tombé sur cette pièce-là qui était à disposition sur le site du Proscenium. Et puis voilà, donc nous on l'a joué au niveau de la compagnie Atome Scénique. Et puis, ça a tellement bien marché que l'auteur, Emmanuel Beaufils, a pu se faire éditer. Peut-être pas grâce à nous, quoi, puis grâce à d'autres aussi, parce que d'autres l'ont joué. Et donc, il a été publié dans cette collection ABS, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si on le retrouve beaucoup. Voilà, essayez de voir sur les plateformes habituelles où on peut acheter des bouquins de théâtre. Sinon, voilà, nous on l'a. Alors, le pitch de ça, ça se passe dans un musée d'art contemporain. Donc, c'est pour ça que le titre De l'art ou du cochon fait penser à quelque chose de très gras, mais c'est une pièce assez fine finalement. Donc, ça se passe dans un musée d'art contemporain. Il y a une critique d'art, donc la petite dame, qui est en train de visiter le musée. Donc, voilà, elle a aidé à la création de ce musée, quoi. Mais elle connaît très très bien les œuvres qui y sont, naturellement. Et donc, elle visite. Elle a les écouteurs d'un baladeur sur les oreilles.
elle n'entend pas ce qui se passe. Et puis, à côté, il y a un plombier qui est en train de réparer les toilettes du musée. Et puis, pareil, il tape, il soude. Donc, il n'entend pas trop ce qui se passe. Il y a une voix off qui indique que le musée va bientôt fermer ses portes et invite les spectateurs, le public, à rejoindre la sortie. Donc, ils n'entendent ni l'un ni l'autre. Les portes se ferment et ils vont rester enfermés pendant 2 jours, puisqu'on est le lundi soir. Les musées étant fermés le mardi. On est lundi soir, ils vont rester a priori, jusqu'au mercredi matin, quoi. Donc, c'est une comédie assez fine où on va parler de choc de culture un peu, quoi, et de mauvaise communication entre les gens, parce que, voilà, avec les caricatures qu'on peut faire sur un plombier, une critique d'art contemporain, qui n'ont pas forcément les mêmes sujets de conversation, et puis, ils vont apprendre à se connaître, ils vont se rapprocher, et voilà, moi je ne vous en dis pas plus, quoi. À vous de découvrir le texte, hein. N'hésitez pas à nous contacter. Les compagnies adhérentes peuvent nous contacter pour leur mette à disposition le texte de cette pièce. Donc c'est une pièce à 2 personnages et qui se prête très très bien à être jouée à domicile, en appartement, chez les gens. Ça aussi, on en reparlera des pièces qu'on peut jouer à domicile et comment mettre en relation les troupes qui ont envie de jouer à domicile et puis les particuliers qui sont prêts à accueillir du théâtre chez eux, mais ne savent pas trop comment faire, quoi. Donc voilà, on leur donnera des tuyaux sur le comment du pourquoi et voilà, comment installer son séjour pour pouvoir recevoir une troupe de théâtre. Alors forcément une petite troupe de théâtre avec un décor léger, avec peu de comédiens, donc 2, 3, 4 comédiens, quoi. Donc, voilà, et puis un espace scénique forcément réduit. Donc cette pièce-là, De la rue du cochon, s'y prête très très bien. Donc De la rue du cochon, Emmanuel Beaufils, aux éditions ABS. Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal, hein, de vous avoir parlé de tout ça. Donc la prochaine fois, on essaiera de parler d'un autre texte de pièce avec un invité. Voilà. Si quelqu'un a envie de venir parler d'une pièce, soit d'une pièce qu'il a bien aimée, soit d'une pièce qu'il a déjà jouée, déjà montée, ou une de ses propres pièces, hein. Ça peut être aussi des créations. Les auteurs peuvent aussi venir parler de leurs pièces. Bon, à condition voilà, le seul truc, c'est qu'elle soit pas jouée actuellement, quoi, au moins par la compagnie qui va en parler, quoi. Donc voilà, c'est histoire de faire découvrir surtout le texte avant de penser à aller voir la pièce en représentation. Déjà, parlons de la pièce. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis vive le théâtre et à bientôt.